Le manque de respect est un défi fréquent auquel nous sommes tous confrontés dans la vie et il peut être très perturbant et frustrant. Mais que diriez-vous si nous pouvions apprendre de la philosophie antique du stoïcisme qui nous enseigne comment aborder les situations difficiles avec sagesse et grâce? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 principes stoïciens pratiques pour nous aider à mieux gérer le manque de respect. Comme d'habitude, je vous encourage à rester fort et à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Commençons. Gardez votre calme. Un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est que nous ne sommes pas perturbés par ce qui nous arrive, mais par la manière dont nous pensons à ce qui nous arrive. Comme le disait Épictète, les gens sont troublés non pas par les choses, mais par la manière dont ils les perçoivent. Cela signifie que le manque de respect n'est pas intrinsèquement nuisible ou offensant. C'est notre interprétation et notre jugement qui nous font sentir blessés ou en colère. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, souvenez-vous que son comportement est le résultat de ses propres pensées, sentiments et opinions, et non un reflet de votre véritable valeur ou estime. Cela peut vous aider à garder votre calme et à ne pas laisser leur manque de respect affecter votre état émotionnel. Réfléchissez sur vous-même. Un autre aspect important du stoïcisme est la pratique de l'autoréflexion et de l'examen de soi. Les stoïciens croyaient que la qualité de nos pensées détermine la qualité de notre vie et que nous devrions toujours chercher à nous améliorer et à améliorer nos actions. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Lorsque vous êtes confronté au manque de respect, il est essentiel de réfléchir sur vous-même et de vous poser des questions telles que « Y a-t-il une part de vérité dans ce que la personne a dit ou fait? Ai-je fait ou dit quelque chose qui a provoqué cette situation? Comment puis-je réagir de manière cohérente avec mes valeurs et vertus? » En réfléchissant objectivement à vous-même et à la situation, vous pouvez mieux comprendre l'événement et votre propre rôle dans celui-ci. L'autoréflexion est une manière stoïcienne de veiller à ce que vos réponses soient basées sur un jugement rationnel plutôt que sur des réactions impulsives, ce qui vous aide à apprendre de la situation et favorise la croissance personnelle et la sagesse. Apprenez à faire une pause. Comme l'a dit Sénèque, chaque fois que vous êtes en colère, sachez que ce n'est pas seulement un mal présent, mais que vous avez également développé une habitude. Les stoïciens croient en l'importance de l'autocontrôle et de la rationalité. Ils affirment que les réactions impulsives, guidées par des émotions intenses comme la colère ou la frustration, mènent souvent à de mauvaises décisions et à une souffrance inutile. Face au manque de respect, l'approche stoïcienne vous encourage à éviter les réactions impulsives. Prenez plutôt un moment pour faire une pause et rassembler vos pensées. Cette pause vous permet de reprendre le contrôle de vos émotions et vous donne l'occasion de répondre de manière plus mesurée et réfléchie. En résistant à l'impulsion de réagir immédiatement, vous pouvez mieux aligner votre réponse avec les principes stoïciens de sagesse et d'autocontrôle. Cette approche conduit souvent à des interactions plus constructives et moins chargées émotionnellement lorsque vous êtes confronté au manque de respect. Faites preuve d'empathie. Épictète et d'autres philosophes stoïciens influents disent « Ne cherchez pas le bien dans les choses externes, cherchez-le en vous-même ». Les stoïciens croient en l'interconnexion de l'humanité et que comprendre les motivations et les émotions des autres peut mener à de meilleures interactions et à une croissance personnelle. Lorsque quelqu'un montre du manque de respect, le stoïcisme suggère de pratiquer l'empathie. Essayez de vous mettre à la place de l'autre personne et de comprendre sa perspective. L'empathie peut vous aider à voir la situation sous un autre angle et à réaliser que le manque de respect de la personne peut ne pas être personnel ou intentionnel. Il peut être causé par ses propres insécurités, peurs ou ignorance. L'empathie peut également vous aider à ressentir de la compassion pour la personne et à réduire vos sentiments négatifs à son égard. En empathisant avec la personne qui vous a manqué de respect, vous pouvez éviter de prendre ses mots ou actions personnellement et répondre de manière plus respectueuse et digne. L'empathie aide à comprendre la perspective, les sentiments et les motivations de l'autre personne. Au lieu de vous mettre en colère ou de vous défendre, vous pouvez répondre avec gentillesse et respect. Ainsi,
Vous pouvez éviter d'escalader le conflit et maintenir votre dignité. L'empathie reflète également les principes stoïciens de sagesse, de compassion et d'amélioration personnelle. Elle vous permet d'apprendre des situations difficiles et de grandir en tant que personne. En pratiquant l'empathie, vous pouvez faire face au manque de respect de manière plus positive et constructive. Concentrez-vous sur la vertu. Une des idées principales du stoïcisme est de développer des vertus telles que la sagesse, le courage. Ce sont ces qualités qui nous aident à bien vivre et à agir correctement. Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, écrivait que la vertu n'est rien d'autre qu'une raison droite. Cela signifie qu'être vertueux est identique à être rationnel et cohérent avec l'ordre naturel des choses. Les stoïciens croient que la vertu est le plus grand bien dans la vie et que tout le reste est indifférent. Lorsque nous faisons face au manque de respect des autres, le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur la vertu dans notre réponse. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer ou tolérer le manque de respect, mais plutôt que nous devrions répondre de manière à refléter nos valeurs et principes stoïciens. En nous concentrant sur la vertu, nous pouvons éviter d'être influencés par nos émotions, maintenir notre dignité et notre intégrité et grandir en tant que personne. Le stoïcisme nous met au défi d'être la meilleure version de nous-mêmes, même dans des situations difficiles. Accepter l'acceptation. Une des leçons clés du stoïcisme est d'accepter les choses qui ne sont pas sous notre contrôle, comme le manque de respect des autres. Épictète disait « Il est un homme sage qui ne se lamente pas pour ce qu'il n'a pas, mais se réjouit pour ce qu'il a. » Cela signifie que nous devrions être reconnaissants pour ce que nous avons et ne pas nous inquiéter de ce qui nous manque. Le stoïcisme nous enseigne également à distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, ce qu'on appelle la dichotomie stoïcienne du contrôle. Nous pouvons seulement contrôler nos propres pensées, sentiments et actions, mais pas les événements externes ou le comportement des autres. Par conséquent, lorsque nous faisons face au manque de respect, nous ne devons pas le laisser affecter notre paix intérieure. Au lieu de cela, nous devrions l'accepter comme une partie de la vie et nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour nous améliorer et améliorer notre situation. En acceptant le manque de respect avec stoïcisme, nous pouvons éviter une colère, une frustration et un ressentiment inutile. Nous pouvons également apprendre de l'expérience et grandir en tant que personne. Cela nous aide à faire face au manque de respect de manière rationnelle et calme. Utiliser l'humour. Parfois, un peu de rire peut faire beaucoup de bien. Comme l'a dit le philosophe antique Sénèque, vous avez maîtrisé vous-même lorsque vous savez comment gérer ce que vous ne devez pas prendre au sérieux. Le stoïcisme nous enseigne à contrôler nos émotions et à agir rationnellement, mais il reconnaît également la valeur de l'humour pour faire face aux situations difficiles. L'humour peut nous aider à garder notre équilibre émotionnel et à éviter de nous mettre trop en colère ou contrariés lorsque quelqu'un nous manque de respect. Au lieu de laisser nos émotions prendre le dessus, nous pouvons choisir de répondre par une remarque astucieuse ou une blague ludique. Bien sûr, l'humour ne doit pas être utilisé de manière inappropriée ou excessive, mais il peut être une technique stoïcienne utile pour gérer le manque de respect de manière à créer un résultat plus positif et paisible. Établissez des limites claires. Le stoïcisme ne consiste pas à être un paillasson, mais à être une pierre qui reste ferme face au manque de respect et à l'injustice. Une pierre qui connaît sa valeur et exige le respect des autres. Une pierre qui contrôle ce qu'elle peut et laisse aller ce qu'elle ne peut pas. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, vous n'avez pas à l'accepter passivement. Vous n'avez pas non plus à réagir avec colère. Vous pouvez rester calme et assertif. Vous pouvez leur dire ce qu'ils ont fait de mal et comment vous vous attendez à être traité. Vous pouvez établir des limites claires sur ce que vous accepterez et ce que vous ne tolérerez pas. Cela reflète votre respect pour vous-même et votre compréhension de votre propre valeur. Fixer des limites est essentiel pour maintenir votre dignité et votre bien-être. Cela peut également aider les autres à comprendre comment vous souhaitez être traité et réduire les chances qu'il vous manque de respect à l'avenir. Pratiquez la résilience. Les stoïciens valorisent la résilience comme une qualité essentielle pour vivre une vie vertueuse et équilibrée.
Marc Aurèle, un autre grand philosophe stoïcien, nous rappelle que nous ne devons pas nous laisser abattre par les difficultés, mais plutôt les utiliser comme des occasions de renforcer notre caractère et notre endurance. Lorsque vous faites face au manque de respect, utilisez-le comme une opportunité pour renforcer votre résilience. Au lieu de vous laisser abattre ou décourager, voyez cela comme un défi que vous pouvez surmonter avec courage et dignité. La résilience vous aide à persévérer dans des situations difficiles, à garder votre équilibre émotionnel et à répondre avec sagesse. En pratiquant la résilience, vous pouvez transformer les défis et les affronts en occasions de croissance personnelle et de développement. Cherchez la paix intérieure. Enfin, le stoïcisme nous enseigne à rechercher la paix intérieure en cultivant la sérénité et l'équanimité face aux perturbations externes. Sénèque disait que la paix intérieure est le véritable bien-être. Pour le stoïcien, la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre propre état d'esprit et de nos choix. Lorsque vous faites face au manque de respect, concentrez-vous sur la recherche de la paix intérieure. Cela implique de cultiver un état d'esprit calme, de pratiquer la méditation ou la réflexion, et de vous rappeler que la paix intérieure est un choix que vous pouvez faire indépendamment de ce que les autres disent ou font. En cherchant la paix intérieure, vous pouvez maintenir votre équilibre émotionnel, éviter de vous laisser entraîner dans des conflits inutiles et répondre avec sagesse et sérénité.